Dans la précédente vidéo, nous avons fait une solution bien décomposée avec différentes fonctions pour résoudre le problème de l'analyse des notes, où il faut dire si est-ce qu'il y a des notes valides, est-ce qu'il y a des notes qui sont pas 0, est-ce qu'il y a des notes qui sont en dehors de l'intervalle admis, est-ce qu'il y a des notes qui sont inférieures, est-ce qu'il y a que des notes insuffisantes, et retourner un code d'erreur en fonction du résultat. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir comment résoudre ce problème avec l'optique d'un algorithme de comptage. On peut voir ça comme un problème de comptage plutôt qu'un problème de recherche successive qu'on a fait en fait précédemment. Donc, pour faire ça, je vais créer je vais mettre ça, je vais l'appeler 2, et je vais faire une nouvelle version de cette fonction. On va essayer de réfléchir à ce problème sous forme d'un problème de décompte, de comptage. Qu'est-ce que, pour répondre à toutes ces questions, en fait, on peut compter combien de notes valent 0 ou pas 0, selon. Est-ce qu'il y a une note, on peut compter les notes qui ne sont, qui sont en dehors de l'intervalle. On peut aussi compter les notes qui sont strictement inférieures à 4, respectivement, qui sont supérieures à 4. Et ça va nous permettre de résoudre cette question. Si on veut compter, on peut compter on peut commencer par la première question. On peut compter combien il y en a des zéros. Respectivement, on peut compter est-ce qu'il y a des notes qui sont différentes de 0. Donc, je vais définir une variable compteur note valide ou note compteur note. On peut aussi compter juste les zéros. Compteur de 0, on va l'introduire, on va l'initialiser à 0. Ensuite, on va faire notre parcours de la liste de notes. Et on va dire si la note vaut 0, notre compteur, on l'augmente de 1. Et à la fin, on veut savoir est-ce qu'il y a aucune note présente. C'est-à-dire, pour qu'aucune note soit présente, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros dedans. Donc, comment on peut savoir s'il n'y a que des zéros? On peut regarder combien il y en a des zéros et comparer à la taille de la liste. Par exemple, on peut dire si le compteur de 0 est égal à la longueur de la liste, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros. Et dans ce cas-là, on va retourner notre constante, aucune note. Sinon, on retourne note OK. On va tout de suite tester ça. Donc une liste de notes, on va saisir, commençons par saisir juste 0. Donc là, il dit aucune note. On relance. Et là, cette fois-ci, on va saisir 0 et 1. Et là, il dit les notes sont correctes. Si j'ai saisi plusieurs 0, il me dit aucune note. Je relance et je fais par exemple 0, 0, 0 et juste à la fin, je mets un 4. Il me dit les notes sont correctes. Ce qui est juste à ce stade-là. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième question. Donc, est-ce qu'il y a des notes qui sont en dehors de l'intervalle valable? Donc, dans le système suisse, les notes peuvent être que entre 1 et 6. Et nous avions défini ça avec des constantes note min et note max. Donc, nous, on va voir, est-ce qu'il y a des notes qui sont en dehors? Donc, nous pourrions compter, est-ce qu'il y a des notes invalides? Compteur invalide. On va compter les notes invalides. Et pour ça, on va déjà commencer à l'initialiser à 0. Si la note est 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas de note. Donc, elle peut être ni valide, ni OK, ni insuffisante. Et il faut l'ignorer. Donc, c'est un else if. Si la note n'est pas 0, on va regarder est-ce que elle est en dehors de l'intervalle. Donc, ça veut dire que soit elle est plus petite que la note minimale, le 1, ou, or, elle est plus grande que la note maximale. Si tel est le cas, on va incrémenter notre compteur des notes invalides à plus égal 1. Et puis pour finir, donc s'il n'y a aucune note, de toute façon il n'y aura pas eu d'invalide. Donc nous pouvons tester après, est-ce que le compteur
des invalides, il est strictement plus grand que 0, ça veut dire qu'il y a au moins une note invalide, et dans ce cas-là, on retourne note invalide. On va tester. Donc 0, 0, ça me dit aucune note. Je relance 0, 7. Les notes ne sont pas toutes valides. Je relance 0, 6. Les notes sont correctes. Et je lance une liste plus longue. Je mets plein de notes valables. Et puis à la fin, je mets un 10. Et puis il me semble 10 que les notes ne sont pas toutes valides. Donc ça, on a respecté le contrat de cette méthode. Donc maintenant, il y a une troisième chose à vérifier. Est-ce que toutes les notes sont strictement inférieures à 4? Ça veut dire qu'il n'y a que des insuffisants. Et pour résoudre ce problème-là, on peut compter combien il y a des notes suffisantes. Parce que dès qu'il y a au moins une note suffisante, ça suffit pour dire que il y a au moins une note suffisante. Donc si elle n'est pas valide, elle est ni suffisante ni insuffisante, on peut rien dire parce qu'elle est pas valable. Donc c'est de nouveau un else if. Si la note est suffisante, ça veut dire elle est plus grande ou égale à cette constante-là, qui est la limite du suffisant. Et puisque c'est le cas, on va incrémenter notre compteur des suffisants, 1 plus égale 1. Et de même, de nouveau, si jamais le compteur des suffisantes est égal à 0 cette fois-ci, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune note suffisante, on va dire qu'il n'y a que des insuffisants. On va retester ça. Donc liste de notes, si je mets par exemple 3, 2 et 1, il n'y a que des insuffisants. Si je mets 0, 3, il n'y a que des insuffisants. Si je mets 0, 3 et après 10, il me dit les notes sont pas tout valables. Ça c'est bien. Je vérifie juste encore qu'il me détecte bien s'il n'y a que des zéros. C'est le cas. Donc voilà, ici on a une solution du problème sous forme de comptage. Parce que dès qu'il y a des questions comme est-ce que toutes les notes ou aucune note sont ceci, cela, en fait on peut le concevoir comme une question de comptage. Par rapport à l'ancienne solution qu'on a vue, je dirais pour l'instant elle n'est pas assez décomposée, mais on pourrait imaginer par exemple de mettre cette partie-là du comptage dans une fonction de comptage, def compter notes. On pourra l'appeler ça. Donc on définit une fonction qui compte les notes. On va dire, elle prend une liste de notes et elle retourne combien il y a de zéros, combien il y a d'invalides et combien il y a de suffisants. Donc en fait, on va pouvoir mettre tout ça dans la méthode ici. Et puis ensuite retourner le compteur des zéros, le compteur des invalides et le compteur des suffisantes qu'on va récupérer ici. De nouveau, on va les appeler pareil, donc compteur 0, compteur invalide, et compteur suffisante, qui vont être égales à compter notes de la liste de notes. Et voilà. Et normalement, ça devrait nous faire exactement la même chose, juste on a décomposé notre problème un petit peu plus. Par exemple 0,3, list note is not defined, ça vient d'où? Ça vient d'ici. Ah oui, effectivement, j'ai appelé mon paramètre note. Je peux aussi l'appeler list note. Comme ça, c'est aligné. Donc si je fais 0, 3, 2, il n'y a que des insuffisants. Ça a l'air de fonctionner comme avant. Je pourrais encore aller un peu plus loin et je pourrais essayer de éventuellement mettre ça dans une fonction. Par exemple, je pourrais appeler cette fonction code analyse qui se base sur ces trois compteurs. Et puis qui va retourner le bon code. Donc on va faire un return. On va y mettre ce bout de code là. On va l'appeler code de l'analyse.
il se base sur le nombre de zéros, sur le nombre d'invalides et sur le nombre d'insuffisantes. Et il va faire ça. J'ai renommé les paramètres, donc je suis obligé de renommer ici. Voilà. On a encore un petit souci, on a besoin ici de la longueur des listes de notes. Je peux du coup mettre un paramètre où j'appelle ça total, nombre total, comme ça on sait combien il y en a en tout, et on va utiliser nombre total ici, et puis on va passer la valeur de longueur ici. Donc vous voyez là, on a une décomposition du problème en deux parties. D'abord c'est compter, et puis après c'est déterminer dans quel cas on se trouve en fonction du compte. Donc 0, 4, 5, les notes sont correctes. 0, 0, 0, 0, aucune note, et puis 0, 3, 4, 3, 2, 1, les notes sont correctes, et puis si j'enlève la note suffisante, je mets que des notes insuffisantes et que des insuffisantes. Donc là, on a une version décomposée de notre problème de l'analyse de notes, qu'on a résolu sous un aspect de problème de comptage de choses. Donc c'est une autre variante pour ce même exercice qui me semble tout à fait valable.